Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 6 au 12 juin. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller visionner les guidances du mois de juin. Je vais vous mettre le lien de la playlist ici. Et autre petite info, bien souvent vous m'écrivez pour me demander où vous procurez les bijoux que je porte. Vous voyez, aujourd'hui c'est de l'améthyste, du quartz rose. Dites-vous que vous pouvez me contacter, je distribue ces bijoux. Dites-vous aussi que bientôt je vous proposerai d'autres bijoux que je personnaliserai. Mais bon voilà, j'en suis aux prémices de cette nouvelle activité qui me tenait à cœur depuis très longtemps. J'ai créé une page Instagram qui s'appelle L'écran enchanté by Céline. Je vous invite à aller le rejoindre si vous voulez être au courant des dernières nouveautés et de se voir les bijoux que je propose. Je vous mettrai le lien en barre de description de cet Instagram. Voilà, alors on y va pour cette semaine du 6 au 12. Je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe l'énergie qui est là avec le conseil que vous avez besoin d'entendre pour vous cette semaine. Alors, du 6 au 12 juin, que nous réserve cette semaine. Du 6 au 12 juin, que nous réserve-t-elle cette semaine? Là, le défi de la semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Alors, début de semaine, l'énergie est au magicien. Magnifique, premier arcane majeur. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, un nouvel élan. Une envie bien d'être dans cette loi de l'attraction, d'être focus sur ce que l'on veut voir se manifester. Et voilà, le magicien, c'est que se rend compte que ce à quoi on prête attention a tendance à se manifester. Donc c'est vraiment d'être dans un optimisme, se dire qu'on a tous les outils et toutes les ressources pour pouvoir initier ce nouveau départ en début de semaine. Le défi de cette semaine, ça va être de sortir de ces peurs, peur de ne pas y arriver, peur de confiance en soi. Là, il est temps de prendre son envol, et c'est juste sortir de ces peurs. Les peurs, dites-vous que c'est du mental. Bien souvent, c'est un scénario que l'on alimente soi-même, et bien souvent, ce n'est pas tangible, c'est pas quelque chose de réel. Donc, si vous revenez à l'instant présent, à être bien focus sur ce que vous désirez, ça va être possible de sortir de cette cage du mental, c'est possible de sortir de vos peurs. Ça va être tout l'enjeu, c'est de ne pas freiner ce nouveau départ, ce nouvel allant, et de ne pas avoir un autocritiqueur ou un autosaboteur intérieur qui retarderait ou repousserait ce nouveau départ. Alors la ressource à mobiliser, l'énergie de la grande prêtresse. Il y a quelque chose là qui nous tient à cœur depuis très longtemps, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a peut-être un projet, quelque chose de très créatif, une envie de formation pour certains, il y a quelque chose que vous gardez, que vous contenez en secret depuis bien longtemps. Pour certains, ce secret ou cette envie-là, ça peut être aussi un désir de maternité, de grossesse, il y a quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit, par rapport à ce nouveau projet, justement, de ne pas avoir peur. Il est temps de lever le rideau sur ce projet-là et de révéler ce secret aux autres ou de commencer à en parler et pour pouvoir le manifester. Vous voyez, il y a la carte numéro 1, il y a la carte numéro 2, il y a comme tout un cheminement cette semaine, petit à petit, de mise en lumière, de sortir de ses peurs. Et l'énergie, elle est magnifique. L'énergie à la fin de la semaine, le 9 de coupe. Donc c'est vraiment, le 9 de coupe, c'est des rêves qui se réalisent. C'est pour moi, vous voyez, vous avez fait un vœu, c'est la lampe d'Aladin. Donc c'est des rêves qui s'exaucent, donc le 9 de coupe. Donc vraiment, je pense qu'à partir du moment où c'est de plus en plus clair, que vous commencez à en parler, que vous sortez de vos peurs, le rêve de voir ce projet se manifester, se réaliser est de plus en plus palpable et de plus en plus réalisable. Vous allez vous rendre compte que voilà, c'est beaucoup plus abordable à partir du moment aussi où vous passez à l'action cette semaine. Donc voilà, très très belle semaine de ce que je ressens là avec ces très très belles cartes. Mais il y a un nouvel envol, vraiment, on quitte ce mental et on se propose vraiment d'aller chercher son rêve. Allez, on va aller demander un conseil supplémentaire pour cette semaine. Quel est le conseil pour cette semaine que l'on aurait besoin d'entendre? Le conseil pour cette semaine, amitié. Eh bien, c'est de faire confiance peut-être aux personnes qui sont autour de vous, des amitiés sincères qui vont vous aider justement dans ce nouveau départ. Partage, rire et compréhension. Mais c'est ça, c'est partager vos projets. Soyez dans le rire justement. Soyez pas dans vos peurs cette semaine. Et entourez-vous des personnes qui sont dans la même énergie que vous. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel on va pouvoir faire appel cette semaine? Gardien de la lumière, Odin, vision médiumnique, votre troisième œil est ouvert,
voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. Donc suivez vos intuitions, suivez vos envies, vous allez être profondément guidé, hein. Votre troisième œil est ouvert et surtout voyez la vérité telle qu'elle est. Là il est vraiment question de ne pas se raconter plus que ce qu'il en est. Il est vraiment question d'être très lucide et très discernant aussi de ce que je ressens cette semaine, de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas, et de ses capacités et de ses ressources. Mais voilà, on vous dit que cette semaine, que votre intuition va être extrêmement bénéfique. C'est ce dont nous parle la grande prêtresse, hein, aussi, c'est d'être connecté à ces intuitions, ce ressenti. Vous allez très très bien savoir ce qu'il faut faire pour vous, pour amener au mieux à ce que vos rêves se réalisent, hein. Allez, on va aller voir maintenant, signe par signe, ce que l'on veut bien vous dire, dans quelle énergie chacun des signes, quel est le message pour chacun des signes, et ensuite le conseil pour chacun des signes. Alors, pour les béliers, quelle est votre énergie pendant cette semaine? Énergie, ben écoutez, incroyable, la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui est en gestation, peut-être un secret que vous couvez d'un projet depuis bien longtemps, ou peut-être quelqu'un va vous révéler un secret, quelqu'un, une amie. Il y a quelque chose là, avec cette énergie de la grande prêtresse, qui demande à être mis en lumière cette semaine, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Et le conseil, les béliers, famille, amis, guide, vos mentors spirituels. Ça me rappelle un peu cette carte-là, hein. Dites-vous que vous allez être extrêmement guidé. Il y a peut-être un de vos ancêtres qui est un de vos guides et qui va vraiment vous souffler quelque chose, et vous allez être profondément aidé et guidé cette semaine, hein, pour moi, par le monde invisible, hein, là, les béliers, c'est sûr, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va être flagrant pour vous, hein. Alors, les taureaux, le 3 de bâton, on vous dit de tourner le dos au passé, hein, peut-être voilà, de quitter vos peurs et de suivre votre destinée cette semaine, hein. Le 3 de bâton, c'est vraiment s'ouvrir à de nouveaux horizons et suivre sa destinée, là, les taureaux. La lumière guérisseuse, le changement miraculeux, ben voilà, hein, le changement est là pour vous les taureaux à partir du moment où vous vous ouvrez et que vous envisagez de sortir d'une zone de confort, hein, pour moi, hein. Il y a vraiment un switch cette semaine pour vous les taureaux. Les Gémeaux, l'énergie de la reine de Pentacle. On vous invite cette semaine à prendre soin de vous, à regarder la façon dont vous vous alimentez, si vous faites du sport, un bien-être. Là, il y a un profond besoin de retour à quelque chose de beaucoup plus naturel aussi, et puis savoir gérer au mieux votre temps, votre argent. La reine de Pentacle, c'est ça, elle a à cœur de prendre soin de ses finances, des autres, de son foyer, de sa famille. Donc ça va être ce qui va être au cœur de vos préoccupations cette semaine, là, les Gémeaux, de prendre soin de vous, d'être dans un bien-être, la croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Peut-être les questions qui vont être là pour vous les Gémeaux, c'est peut-être de savoir comment vous allez faire fructifier un patrimoine, quelles sont les ressources que vous allez pouvoir mettre en œuvre justement pour atteindre votre rêve. Mais on voit que voilà, cette semaine, vous êtes en grande phase d'expansion, hein, superbe. Alors, les cancers, l'as de coupe, il y a un nouveau départ sentimental, émotionnel pour vous, les cancers, peut-être une rencontre amoureuse. Si ce n'est pas amoureux, ça peut être professionnel, au niveau professionnel, on vous fait une proposition. En tout cas, vous allez avoir le cœur qui déborde cette semaine par rapport à une nouveauté qui va être là. Peut-être qu'on va vous révéler ou que vous allez révéler aux autres. En tout cas, entre le 9 de coupe et l'as de coupe, vous allez être profondément épanoui, hein. Une aide professionnelle, vous voyez. Donc, ce nouveau départ qui va vous ravir, là, les cancers, il se peut que ça soit vraiment un soutien professionnel qui vienne vraiment vous combler cette semaine. Quelqu'un qui vienne vous soutenir dans vos projets pour réaliser vos projets, les cancers. Alors, les lions, le 3 de Pentacle. Si vous êtes en tant qu'auto-entrepreneur, que vous ayez une clientèle, on vous dit, pour moi, qu'il y a un afflux d'abondance, un afflux de clients qui pourraient être là pour vous. Si ce n'est pas de cet ordre-là, on vous invite, les lions, à faire appel aux autres, à être dans l'union, la solidarité, vous dire que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, que vous avez besoin des compétences des autres. Donc, j'ai envie de vous dire, avec le 3 de Pentacle, c'est vraiment l'union fait la force, et à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Donc, c'est peut-être ça le nouveau départ pour vous, les lions. C'est peut-être d'envisager une association pour certains.
Et c'est de sortir de la mentalité de victime. Hein. C'est peut-être que là, vous êtes dans le style j'y arrive pas, je suis seule. Et là, l'invitation, on vous dit que pour sortir de cette mentalité de victime, de je vais pas y arriver, je m'en sors pas, je me sens pris au piège, on vous invite à vous ouvrir sur les autres et justement à faire appel aux compétences des autres et au soutien des autres personnes pour vous. Et pour moi, c'est ce que je vous disais, hein, si vous êtes une profession auto-entrepreneur libéral, on vous dit que sortir de la mentalité de victime, le 3 de Pentacle nous parle d'abondance, nous parle d'une clientèle. Donc à partir du moment où vous n'êtes plus focus sur le verre à moitié vide, eh bien les choses se débloquent et pour moi il y a quelque chose au niveau d'une abondance de clients, de rendez-vous pour vous les lions cette semaine. Alors ensuite les vierges, l'énergie de l'étoile magnifique. Cette semaine, vous allez être profondément guidés, hein, les vierges. On vous dit d'avoir confiance dans le plan divin pour moi. Hein. Ça, très très belle écart. Le temple sacré, votre salle des archives. Il y a un retour à vous-même, là, quelque chose comme ça pour moi, les vierges. Hein. Il y a vraiment un retour à de l'humilité aussi, à faire confiance à plus grand que soi. Il y a vraiment un retour à l'intériorité de ce que je ressens et confiance que vous avez en le plan divin et cette capacité aussi à vous révéler tel que vous êtes, nu, sans faux semblant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce que je ressens, il y a vraiment une reliance avec le sacré. Cette semaine pour vous les vierges. Alors ensuite les balances, le cavalier de bâton, ça va bouger là les balances, il y a peut-être un nouveau projet qui va vous donner de la motivation, peut-être que vous allez avoir la bougeotte ou quelqu'un qui débarque dans votre vie, quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, en tout cas beaucoup d'enthousiasme, de passion, si c'est amoureux, voilà, ça peut être vraiment une très très belle attraction pour une personne, quelque chose de très physique, de très sensuel. En tout cas, ça va bouger pour vous cette semaine, les balances. On vous invite pour moi à ne pas justement avec beaucoup, c'est du feu là, hein, à ne pas trop être dispersé au niveau de votre énergie. Faites bien attention de ne pas vous brûler les ailes hein, avec ce cavalier de bâton, à ne pas partir à droite à gauche et ne rien finir. Là, on vous invite pour moi quand même à rester focus sur ce que vous désirez parce que l'énergie va être bouillonnante cette semaine, les balances. Alors, les scorpions, eh bien magnifique, hein, une très très belle semaine avec le soleil, beaucoup de créativité, de joie, d'épanouissement. J'ai envie de vous dire, ça va être une soleil chaleureuse. Les anges des 4 points cardinaux. Oui, vous allez vous sentir dans votre élément, là, les scorpions. C'est une très belle semaine pour moi, très, très pleine de bonheur et de promesses de joie. Hein. Les sagittaires, le 3 de coupe, vous allez fêter quelque chose, peut-être un diplôme, un mariage. En tout cas, vous allez être d'humeur festive cette semaine. Vous allez avoir envie d'être en lien avec des personnes qui sont dans la même énergie de légèreté. Peut-être de voir des amis, de passer du bon temps ou des coups de fil avec vos amis, là, les sagittaires. Hein. Peut-être justement, il y a peut-être pour certains une réconciliation après un conflit justement. Vous vous réconciliez autour d'un verre et c'est l'invitation qui vous est proposée cette semaine, de sortir du conflit et de retrouver des liens que vous aviez avec certaines personnes, là, les sagittaires. Alors, les Capricornes, le 6 de denier, ça nous parle de donner, recevoir. Ce 6 de denier, il y a un équilibre qui est retrouvé peut-être au niveau financier, aussi au niveau de ce que vous avez donné et vous avez un retour sur tout ce que vous avez donné. Pour moi, ça nous parle vraiment de générosité pour vous, les Capricornes. Hein. Oui, bah parce que vous le méritez. Il y a un retour aussi sur le regard que vous posez sur votre vraie valeur. Vous arrêtez aussi de donner à des personnes qui n'ont pas conscience ou qui ne sont pas... on ne donne pas non plus en attendant quelque chose en retour, mais vous allez vous rendre compte à qui vous donnez, de la valeur que vous avez, du temps que vous donnez aux personnes, des conseils que vous donnez aux personnes, ça a de la valeur et vous ne le donnez plus à n'importe qui cette semaine, les Capricornes, parce que vous posez un regard justement sur votre vraie valeur. Et voilà. Et pour moi, il y a un retour à l'équilibre par rapport à ce regard que vous posez sur vous-même. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment, vous allez pour moi recevoir à la hauteur de ce que vous avez su donner, les Capricornes.
Les Verseaux, l'énergie de la tempérance, une énergie de fluidité pour moi cette semaine. Vous allez être, vous voyez, hyper connecté à votre troisième œil, à votre monde invisible, au monde invisible. Les Verseaux, il y a peut-être l'idée d'une guérison, ou peut-être cette semaine une envie de faire appel à un thérapeute, à un médecin, à un énergéticien. Vous verrez comment ça vous parle. Mais voilà, pour moi, il y a un équilibre qui est retrouvé cette semaine, les Verseaux. Oui, vous voyez, il y a une paix, c'est bien ce qu'on vous dit. Équilibre intérieur, harmonie extérieure. C'est dans l'état d'esprit dans lequel vous allez être cette semaine. Et les Poissons, le 6 de coupe. Beaucoup de bienveillance, de douceur, d'harmonie. Les Poissons, peut-être le retour de quelqu'un du passé qui refait surface cette semaine dans votre vie. Mais en tout cas, voilà, c'est une semaine... voilà, de partage pour moi. Le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant. On vous invite vraiment, peut-être justement, vous allez peut-être être déstabilisé par, ou avoir des pensées en lien avec de la nostalgie de votre passé, mais on vous dit bien pour moi de rester dans le pouvoir du présent. Hein. Justement, de ne pas alimenter des peurs qui pourraient ressurgir par rapport à un passé, les Poissons. C'est vraiment de rester ancré dans ce temps du présent. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez surtout pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt sur mon Instagram, l'écrin enchanté by Céline. Et puis à bientôt aussi pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.